des 1400 km de la route centrale du projet de transfert des eaux sud-nord a été complété. Le projet d'infrastructure massif est conçu pour abreuver les zones touchées par la sécheresse. Découvrons ensemble les défis techniques rencontrés par les ingénieurs du projet. Faire venir de l'eau du sud semble au premier abord simple, mais il a fallu une décennie et des miracles technologiques pour en construire les infrastructures. Ce canal de 9 km est réputé pour être le plus grand et le plus sophistiqué des aqueducs jamais construits dans le monde. Le projet de déviation des eaux n'est pas seulement sans précédent en matière de volume d'eau et de distance, mais en plus, il inclut certaines innovations techniques jamais vues. L'ingénieur en chef de ce méga-projet, Hu Pengtao, déclare que les aqueducs sont moins coûteux que les tunnels. Cet aqueduc est sans aucun doute la construction numéro 1 des constructions de ce type dans le monde en termes de capacité d'eau, d'échelle et de poids. Sa conception requiert une haute précision et une approche scientifique. Ce projet est construit pour durer un siècle. La route centrale a été bâtie en intégralité au-dessus du sol. Cela a soulevé de nombreux problèmes. Mélanger des matériaux anciens et nouveaux pour élever la hauteur du barrage, appliquer des techniques de forage pour construire des tunnels et construire sur des sols fragiles. Le budget total de la route centrale est d'environ 140 milliards de yuan, soit 20 milliards de dollars. Le coût total est plus élevé. CCTV a eu la chance de visiter les installations de Beijing. Elles sont aussi élevées qu'un bâtiment de 15 étages, mais sont cachées sous la ville. Beijing a choisi un emplacement souterrain pour faciliter le contrôle de la qualité de l'eau et éviter des coûts supplémentaires de relogement et d'achat de terrain. Le principal obstacle au tunnel souterrain d'eau de Beijing est qu'ils doivent traverser des terrains à haut risque, tels que des autoroutes, des métros, des ponts et des infrastructures. Jusqu'ici, nous avons complété toutes les constructions et attendons le grand moment. Les tunnels sont différents de ceux qui traversent les montagnes. Ils ont des couches intérieures et extérieures de béton renforcées afin d'empêcher l'eau de rentrer ou de sortir. Plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau devrait arriver chaque année dans la capitale. Je pourrais être l'une des rares personnes à pouvoir encore marcher dans ce tunnel. À Beijing, il est long de 80 km. Il va transporter 2/3 du volume total de l'eau arrivant du sud. À côté du palais d'été se trouve le tout nouveau réservoir de Tuancheng. C'est la destination finale de l'eau. L'homme a fait tout ce qui était en son pouvoir. C'est maintenant à la nature qu'il revient d'amener l'eau vers le nord.